Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Kamiya et on teste un nouveau setup. Je me suis mis à l'étage, donc d'habitude je suis au rez-de-chaussée. On va voir ce que ça donne. Et j'en profite pour vous montrer deux super items. Donc un petit euh, bundle de EV6, d'accord? Donc une série qui, ma foi, devrait marcher dans le temps, avec notamment le Greninja. On va surveiller, voir si le Greninja arrive à se maintenir. Et ce petit duo pack, les petits duo packs de gomme de l'année dernière, je crois que c'est 2023 si je dis pas de bêtises. Je vérifie, mais oui, c'est ça, c'est 2023. Donc, c'est les duo packs qu'on avait l'année dernière. Donc, il y avait deux versions Gourmelet et Olivini. Et surtout, à l'intérieur, ce qui est trop bien, c'est qu'on avait du Star étincelante et du EV2. Et j'en ai encore pas mal, j'en ai encore 6 si je ne me trompe pas, que je garde scellés pour l'instant, mais il n'est pas impossible que je les ouvre pour m'ouvrir EV2 parce que c'est une série que j'adore ouvrir et garder effectivement les stars étincelantes ou en ouvrir quelques-uns comme j'ai fait la dernière fois parce qu'on ne sait jamais. Et aujourd'hui, je vous avais pas encore présenté le but de la vidéo, et bien c'est tout simplement de vous présenter la dernière commande que j'ai eue. Pour une fois, pour changer, pas de Kamiya, mais des cartes Ultra que j'ai pris pour continuer à compléter mon classeur de Ultra que je vous ai présenté récemment dans une vidéo. Et on va commencer tout de suite avec ce petit Lipoutou TG de Tempête Argentée, un magnifique Lipoutou avec, je crois que c'est Clément, le dresseur de la ligue dans la 2G, si je ne me trompe pas, c'est lui, le Pokémon de type Psy, et du coup un magnifique petit Lipoutou, voilà, j'essaie de vous le mettre bien, ouais, un petit reflet, donc une très 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 belle carte. Les TG, moi j'aime bien, c'est des cartes qui sont très réussies. Et on continue avec ce petit Arcanin de Issui, là on est sur Origine perdue, avec le dresseur, l'avatar de Pokémon Légende Arceus, si je ne me trompe pas. On reconnaît un peu l'uniforme, donc je crois que c'est ça. Et ce magnifique Arcanin de Issui, un Pokémon qui est très très réussi. Voilà, moi je l'aime bien. Et donc on est encore sur une belle petite TG de EB sur les fins de bloc, comme on aime bien. Et la dernière TG, c'est celle-ci, donc c'est le Noctunois avec Mortimer, le dresseur de type Spectre de la 4, de la 2G, pardon. Je pense à la 4G parce que je repense au remake de la 2G, évidemment. Et donc là, on est sur Star Brillante. Voilà, vous voyez ici le logo. Et donc ce magnifique Noctunois, un Pokémon assez stylé, hein, même si bon, il y a débat. Et rappelez-vous, j'ai tiré en vidéo l'AR de Noctunoir sur Fable Nébuleuse, une carte qui est très jolie aussi. Et donc, je suis content de faire rentrer dans la collection cette TG de Star étincelante. Et on est sur la dernière carte du bloc EB, une carte que je voulais puisque j'ai la Pokébox Sulfura de Galar, mais je ne vais pas l'ouvrir, je vais la garder scellée. Et donc une nouvelle carte de Shinji Kanda. Je vous avais dit que je faisais la collection, je vous montrerai, parce que je commence à en avoir assez. Et du coup ce magnifique Sulfura de Galar, donc c'est une carte promo qui était dans ces Pokébox. Et donc du coup une carte assez jolie. Donc Sulfura de Galar qui a eu le droit à de très 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 belles cartes. Et il y en a d'autres, hein, et celle-ci, donc c'est celle de Shinji Kanda. Et on passe sur les deux dernières cartes. Là, on est sur Évolution et Scarlet et Violet, pardon, avec deux cartes promo. Je crois que c'est les Pokébox de EV4. Je vais vérifier et je vous mettrai en commentaire de la vidéo dans quel ETB on les retrouve. Mais il me semble que c'est EV4 ou EV5. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une série où il y a deux box, puisque du coup, vous voyez, je- les deux promos correspondent à deux ETB différentes. Et dans EV5, notamment, on avait eu deux ETB différentes. Et je crois que dans EV4 aussi. Et je crois que si je me trompe pas, c'est les promos de EV5. Ça doit être EV5. J'irai vérifier, je vous le mettrai en commentaire. Quoi qu'il en soit, deux belles cartes. Donc, Hôte de Fer pour le temps futur et Hurle-Queue pour le temps passé. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont conditionnées comme les promos d'ETB. Donc, la personne qui me les a envoyées ne les avait pas encore ouvertes. Moi, je vais les ouvrir puisque je veux les mettre dans le classeur.
Et sous l'emballage comme ça, c'est pas très pratique pour mettre dans un classeur. Donc du coup, je vais les déceler, puisque de toute façon, je veux les mettre dans la collection. Et bon, pour la petite anecdote, moi, ça importe peu parce que je vais pas faire grader, mais on voit le cadrage sur celle-ci est catastrophique. On voit que là, elle est beaucoup plus courte, la bande qu'au-dessus, donc le cadrage de la carte est vraiment pas ouf. Et derrière, c'est la même chose. Bon, voilà, c'est le lot des cartes promo. En général, on s'attend pas à avoir une carte parfaite. Et malheureusement, eh bien, celle-là ne fait pas exception. Et bah, j'avais aussi la Mimikyu de la box 4.5 et je ne l'ai pas encore décelée, je sais pas encore, j'hésite encore à la garder ou pas. Et donc du coup, ces deux-là, c'est sûr que je vais les ouvrir. Et il me manque la flotte mèche, je crois que c'était une des promos de EV4, la flotte mèche, qui est aussi une très belle carte promo, donc d'ETB. Et par rapport à ça, d'ailleurs, on a vu que sur les ETB EV7, pour la première fois, Pokémon Company a mis les séparateurs avec la carte. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment garder la carte sous scellé. Et bien pour la première fois, on devra faire avec les protèges, c'est les séparateurs, pardon. Donc on aura donc la carte et les séparateurs dans le même scellage, si ça se confirme. Mais les premières personnes qui ont ouvert des ETB ont constaté ça. Donc dans EV7, pour EV7, ça sera le c'est Noirfang, donc le Pokémon de la deuxième génération, qui sera donc du coup avec les séparateurs de cartes qu'on a habituellement séparément. Justement, d'ailleurs, pas dans le même scellage. Donc du coup, à voir si c'est quelque chose que continuera Pokémon Company. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que la promo de EV8 des ETB, ça sera une nouvelle carte promo de Shinji Kanda, puisque du coup, le magnéton qu'on aura dans EV8, c'est une carte qui a été dessinée par Kanda. Donc une carte que j'achèterai aussi pareil comme celle-ci, et je n'ouvrirai pas l'ETB, donc puisque du coup, c'est un item que je veux garder en scellé. Eh bien, bah, voilà qui conclut la vidéo, un peu plus long que ce que j'avais prévu. Donc je vous remonte toutes les cartes que j'ai trouvées, que j'ai achetées, pardon. Le lot, je l'ai eu pour un peu plus de 15 euros, donc 18 euros. Donc ça reste assez correct. Sachant que du coup, j'ai deux cartes qui sont encore scellées. Contrairement à celle-ci, bah, de toute façon, on ne peut pas l'avoir scellée puisqu'elle est forcément dans une Pokébox. Et les autres, c'est des cartes qu'on trouvait dans des boosters. Donc je vous dis à la prochaine fois. On va pas tarder dans les vidéos, dans l'ordre des vidéos, à s'ouvrir EV7 qui sort bientôt. Donc là, le jour où je tourne la vidéo, on est le 5. Donc il reste plus que une semaine grosso modo pour l'arrivée de EV7 et j'espère que j'aurai très vite mes items. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, ça sera des tripacks qu'on s'ouvrira en vidéo et on espère, je rappelle, trouver le gris malin illustré par Comia. Et voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis ciao.